Hello et bienvenue dans Lâche-toi la plume, le podcast qui soutient ta voix d'auteur même quand elle tremble. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un mot qu'on traîne souvent comme un boulet quand on écrit, la légitimité. On l'a mentionné un petit peu dans l'épisode, même dans les épisodes avant, mais là j'avais vraiment envie de faire un podcast, un épisode concret à ce sujet. On pourrait en parler pendant des heures, comme d'habitude en fait avec ce podcast, le but c'est pas d'en parler pendant des heures. On pourrait en débattre, je sais que je veux aussi créer en parallèle une chaîne YouTube en lien avec ma chaîne Twitch, où on veut débattre de certains sujets autour de l'écriture. Et là, peut-être qu'on abordera ce sujet un peu plus en profondeur, sur un format plus discussion avec les gens qui me suivent. Mais là, voilà, en fait, j'avais surtout envie de te parler là, de ce sentiment de légitimité, de cette impression de pas être un vrai auteur, surtout quand on n'a pas encore été publié, ou parce que on gagne pas sa vie avec ses livres, ou parce qu'on ne rentre pas dans les cases d'un écrivain modèle et prolifique. Oui, parce que même quand tu es un auteur publié, je suis sûre qu'il y a des moments où tu doutes de toi et que tu as un peu ce manque de légitimité, ce syndrome de l'imposteur. Et ce manque de légitimité, souvent, il est un peu lié avec un besoin de validation extérieure. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi je sais que je vise les maisons d'édition. Tu sais, quand on écrit un livre, on peut soit viser l'auto-édition, soit les maisons d'édition. Et moi j'ai toujours eu en tête je n'envisage pas l'auto-édition, c'est vraiment la maison d'édition. Pour tout un tas de raisons. Parce que déjà, quand tu vises l'auto-édition, c'est un travail monstre à porter sur tes épaules en plus de l'écriture d'un roman, et c'est pas quelque chose que je recherche, il y a déjà ça, mais je sais très bien, si je suis honnête, que la maison d'édition c'est aussi une forme de validation extérieure, et je suis ok avec cette idée là, tu vois, c'est une façon de me dire en fait, mon roman a été reconnu et apprécié, et on estime qu'il mérite d'être publié, il mérite en fait qu'on parie dessus, voilà. Je suis pas dépendante de ça, mais c'est quelque chose qui me ferait du bien si un jour je suis acceptée en maison d'édition. Mais du coup oui, si je suis honnête, il y a aussi cette envie quelque part que quelqu'un me dise oui, que quelqu'un me confirme que ce que j'écris vaut quelque chose, et je suis sûre que je suis pas la seule. Et c'est lié en fait avec ce sentiment de légitimité, et ça dépend le rapport qu'on a avec ça, tu vois. Moi je suis ok avec ça, mais est-ce que vraiment c'est ça qui fait de nous des auteurs? Et c'est toute la question de ce podcast. Et d'ailleurs c'est le premier point que j'ai envie d'aborder dans cet épisode, c'est que c'est pas une institution qui fait de toi un auteur, c'est le fait que tu écrives. Aucune maison d'édition, aucun contrat, aucun tampon marqué publié ne remplace le fait que tu t'assois pour écrire, que tu construis une histoire, des personnages, un univers, que tu t'engages dans ce processus-là. Et on a tendance à croire que le vrai commencement, c'est quand quelqu'un d'autre te dit « Ok, on te publie », mais la vérité, c'est que tu étais déjà auteur, autrice avant ça. C'est juste toi qui essaies de te convaincre que pour te considérer comme tel, il faut qu'il y ait une validation extérieure. Et comme je te disais, il y a des auteurs publiés qui doutent encore tous les jours de leur légitimité, tout comme il y a des auteurs jamais publiés, mais qui écrivent avec une régularité, une passion, un engagement qu'aucun contrat ne pourra jamais en fait donner ou enlever. Ce qui fait de toi un auteur aujourd'hui, c'est ton rapport à l'écriture, c'est pas le regard des autres. Le deuxième point que j'avais envie d'aborder aussi, c'est que la validation extérieure, c'est humain d'en avoir envie, mais ça doit pas devenir une condition. Alors c'est en lien avec mon exemple personnel. Oui, on a envie d'être reconnu, on a envie que nos histoires elles touchent, que quelqu'un nous dise merci pour ce que tu écris, c'est normal, ça fait du bien à l'ego, voilà, on est tous humains. Et parfois on espère que cette reconnaissance viendra d'une maison d'édition, d'un prix littéraire, d'un lecteur qui nous découvre. C'est humain, on écrit pour être lu. Ça peut faire débat, tu vois, ça peut être un sujet de débat, il y a des gens qui seront pas forcément d'accord à ce sujet-là. Moi je sais que si jamais je ne suis jamais publiée de ma vie entière ne dépend pas de ça, tu vois. Mais forcément, c'est un rêve de gosse, je serais très heureuse si ça arrive un jour. On écrit quelque part pour être lu, pour créer du lien, mais le danger, c'est quand on commence à penser tant que j'ai pas cette validation extérieure, je suis pas légitime. Et ça, c'est une prison qu'on se construit un peu tout seul. Et c'est ce que je te disais en fait par rapport à mon exemple personnel, c'est que si je suis jamais publiée, forcément oui, il y aura peut-être un petit pincement au cœur. C'est un rêve qui n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais c'est pas une catastrophe, c'est pas un échec, ce sera pas une preuve que je ne suis pas autrice. Même si à la fin de ma vie, sur mon lit de mort, aucun de mes romans n'aura été publié, je me considérerais quand même comme autrice. En fait, ça dépend du rapport qu'on a par rapport à ce sentiment, à ce besoin de validation extérieure. Parce que voilà, tout ce que j'aurais construit dans mon rapport à l'écriture, tout ce que j'aurais vécu, appris et partagé, ça c'est réel, et ça personne ne pourra me l'enlever. Et d'ailleurs, le troisième point que j'avais aussi envie d'aborder, c'est que ta légitimité commence le jour où tu décides de te la donner toi-même. Et ça, en fait, c'est méga important. C'est en lien avec tout ce que je disais avant, mais c'est logique. C'est peut-être la partie la plus difficile, mais c'est aussi la plus libératrice, c'est que ta légitimité ne dépend
dépend que d'une seule personne, toi. C'est toi qui choisis aujourd'hui si tu te considères comme un auteur ou une autrice. C'est toi qui définis ce que ça veut dire pour toi. Et c'est toi qui peux décider aujourd'hui que tu mérites ta place dans ce monde de l'écriture. Même si tu doutes, même si tu n'es pas publié, même si tu écris lentement, même si tu écris un mercredi sur 4, il n'y a que toi qui peux se donner ce feu vert là. Et d'ailleurs, si je mets ma casquette de coach, je peux te proposer un petit exercice tout simple, enfin qui est simple en apparence, c'est de prendre une feuille, un stylo, un carnet, un stylo, un ordinateur comme tu veux, et d'écrire « Je suis légitime d'écrire parce que », et c'est à toi de compléter. Même si ça peut te paraître prétentieux, même si t'as une petite voix à l'intérieur qui va te dire « Mais non, t'es pas légitime », voilà, écris la phrase quand même, juste pour toi, t'as pas besoin de le partager, je te demande même pas de le partager, si tu veux le faire, tu peux, mais c'est vraiment un exercice pour toi, et tu verras que les raisons, si tu creuses un petit peu et que tu es honnête envers toi-même, les raisons, elles sont là, et tu peux choisir de te reconnaître sans attendre une validation extérieure, tu peux choisir de te reconnaître sans que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Donc voilà, en conclusion, tu n'as pas besoin d'une maison d'édition pour valider ton statut d'auteur ou d'autrice, tu n'as pas besoin d'un lecteur inconnu pour prouver que ton histoire mérite d'exister, même si ça fait du bien. Tu n'as pas besoin d'un résultat visible pour que ton processus d'écriture ait de la valeur, voilà, tu es légitime parce que tu crées. Aujourd'hui, tu es légitime parce que tu écris. Alors oui, ça t'empêche pas de vouloir viser une publication, de vouloir viser une maison d'édition, l'auto-édition, de rêver d'un contrat, d'espérer des retours, c'est ok, c'est normal, on le veut tous plus ou moins, ça dépend des profils. Mais ça ne devrait pas être une condition pour écrire si vraiment tu as cette passion-là d'écrire, que voilà, faut pas que ça soit une excuse pour t'arrêter aujourd'hui. Ta voix elle compte, même si elle tremble, comme dans l'introduction de ce podcast, même si elle n'a pas encore été entendue, et comme toujours, moi ce que j'ai envie de te dire avec ce podcast, c'est lâche-toi la plume, tu n'as besoin de la permission de personne. En attendant, je te dis, prends soin de toi, et je te dis à très vite. Salut.